Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est ma première vidéo conseil, donc je vais appeler ça conseil d'Olivier. Ouais, c'est super original. Donc il y a pas très longtemps, là, il y a une personne qui m'a contacté donc par rapport à la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai publiée où j'ai le titre c'est J'aimerais vous aider. Et bien il y a une personne qui a joué le jeu et qui m'a voilà, qui m'a évoqué son problème actuel, ce qu'elle est en train de vivre. Et voilà, alors l'anonymat est totalement gardé, hein, je dis pas le nom de la personne. Et je pense que. Alors pourquoi aussi j'ai sélectionné ce problème? Bon, déjà parce que j'en ai pas 36 en ce moment, vu que c'est que le début et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent. Et que je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas envie aussi de demander. Enfin bon, mais n'hésitez pas à continuer à me demander enfin, à me faire part de vos soucis et que je puisse me donner mes conseils pour essayer de vous. Peut-être vous rassurer ou j'en sais rien, je sais pas, suivant mon expérience, ou du moins ce que je pense à l'heure actuelle. Donc, euh, le but de ça, c'est de pouvoir donner mon avis sur par rapport à votre souci actuel et essayer de voilà d'éclaircir certaines choses, en sachant que là, ce qui est assez intéressant pour le problème actuel, enfin le problème de cette vidéo, le souci qui m'a été fait part, putain, je vais y arriver, c'est que ça touche beaucoup de gens. Il y a énormément de gens, que ce soit des gens qui ont été touchés là cette année ou des gens qui ont toujours été touchés par ce problème-là. De quel problème je veux parler? Je veux parler du problème de rater son bac. Alors, déjà, le mot rater, moi, ça me. Faut essayer dans la vie, enfin, de toute façon, ça, on le comprend en grandissant, mais faut essayer de pas être trop pessimiste. Voilà. Rater son bac, c'est pour moi, c'est pas rater. Je veux dire, enfin, tu le repasses. C'est, voilà. Pour moi, le fait de, quand t'as loupé ton bac, pour moi, c'est loupé. Voilà, tu l'as loupé. Et loupé, c'est pas que tu pourras pas le rattraper. C'est que là, tu l'as loupé. Là, voilà. Tu l'as loupé cette fois-ci, mais à un moment, il va revenir dans ta trajectoire, tu vas le choper au vol, et là, tu l'auras pu louper. Le bac, il faut que vous compreniez un truc, c'est que, enfin, bon, ça arrive à tout le monde. Moi, perso, mon bac, je l'ai eu au rattrapage. Donc vous allez me dire, ouais, mais tu l'as eu. C'est vrai, c'est vrai. Seulement voilà, pour moi, donc rattraper son bac, ça veut dire redoubler, donc recommencer. Mais honnêtement, je vais vous dire, c'est pas plus mal des fois. C'est pas plus mal parce que des fois on se sent un peu à la rue en fait. Tout le long de l'année, des fois en terminale, on n'a pas bien travaillé, on n'a pas bien compris, il y a des trucs qu'on n'a pas assimilés, et puis on sent qu'on était un peu fébrile pendant qu'on a passé le bac, et, euh, et voilà. Alors oui, vous avez vos copains qui l'ont eu, machin, le gars Pierre-Paul et Jacques, ils sont partis, ils vont partir en école d'ingé, ils vont partir en IUT, ils vont partir en BTS, ils vont partir je ne sais où, ou alors ils vont pas partir du tout parce qu'il faut arrêter de. Enfin, je veux dire, faut vraiment, absolument, dans ces moments-là, je comprends que vous soyez déçus, je comprends que ça vous fait mal parce que c'est jamais agréable, c'est un obstacle. Pour moi, le fait de rater son bac, c'est un obstacle. C'est un obstacle de la vie. Voilà, la vie, elle t'a foutu une calotte et il faut absolument surmonter ça. Et faut bien que vous compreniez que c'est pas grave. Ce n'est pas grave de redoubler et de repasser son bac. Ce n'est pas grave. Un an dans une vie, c'est rien. Et n'écoutez pas les gens, parce qu'alors eux là, putain, eux là, les gens qui disent ouais, ah t'as raté ton bac, oh putain et tout, ah ça me ferait chier, ou alors oh, putain tu vas repiquer et tout. J'ai envie de prendre votre tête et j'ai envie de paf là, tu sais tu sais, t'as dit quoi là? Vas-y, mais réécoute ce que tu dis, abruti va. Putain, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Les gens, pour enfoncer les gens, ils sont super forts. Mais alors pour rassurer, pour non, il y a personne. Pourquoi moi je vous parle comme ça aujourd'hui? Parce que maintenant j'ai grandi. Parce que entre temps, moi j'ai eu mon bac, certes au rattrapage, après j'ai fait un IUT. Mon IUT, un IUT, donc Institut Universitaire Technologique, en gros c'est entre le BTS et bon, école d'ingé, enfin c'est un tremplin quoi, ça se fait sur 2 ans. Moi mon IUT je l'ai eu sur 3 ans. D'accord? J'ai redoublé pendant mon IUT. J'ai redoublé. Parce que j'étais à la rue. J'étais à la rue, j'avais pas les moyens qu'il fallait, je comprenais pas ce que je faisais. Enfin, j'avais des notes qui suivaient pas parce que bah je bossais pas assez. J'étais à la rue, j'étais à la rue. J'étais censé trouver un stage, je l'ai pas trouvé. Je sais pas, voilà. Donc j'ai redoublé. Ça a été super dur en IUT. Quand vous êtes en IUT dans une promo de 46 personnes et que vous êtes le seul à redoubler, croyez-moi, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre parce qu'en un week-end, je suis passé d'une promo à une autre. Je suis passé de la deuxième année d'IUT à la première. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Quand vous passez d'un TP de fin de deuxième année, où vous êtes en autonomie machin, et que vous repassez en première année dans un cours de métabolisme ou de photosynthèse, tout ça,
eh ben, je peux vous dire que moralement, donc c'est des moments où j'ai chialé comme une merde, ça a été très très dur. Mais aujourd'hui, je vais vous dire où j'en suis. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai redoublé? J'ai mieux compris certaines choses. J'ai comblé mes lacunes, j'ai pu passer mon permis, j'ai pu réfléchir un peu plus sur mon orientation professionnelle, et c'est là où je me suis rendu compte que je voulais me spécialiser dans l'eau-environnement, d'où le fait que maintenant je suis en bac plus 3 en licence, machin. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est que je me suis rendu compte que sur cette année de rattrapage, ça a été plus que bénéfique. Ça a été même inattendu. Au début, quand j'ai redoublé, je me suis dit, putain, je suis redoublé, j'avance pas, les autres ils partent en école d'ingé, les autres ils avancent et moi je suis là comme un con. Eh ben non, mais il faut pas se dire ça parce que c'est pas vrai. Tôt ou tard, tôt ou tard ça se paye. Il faut juste rien lâcher. Il faut se battre pour ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, vous, c'est le bac. Et le bac, c'est hyper important. Le bac, voilà, comme je le disais dans ma vidéo Les études, aujourd'hui, trouver un boulot sans bac, je dirais pas que ça se fait pas, mais c'est devenu, c'est compliqué. On est dans une société, malheureusement, les études, c'est complètement débile, mais bon, c'est comme ça, il faut le bac. Mais le bac, ce qui est bien, c'est que ça te donne une idée. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que vous qui redoublez, qui n'avez pas eu le bac, au moins maintenant vous savez. Vous savez ce que c'est le bac. Vous savez ce que c'est de passer l'examen du bac. Et ben ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Et je peux vous dire, ce qui va vous arriver, ça va être exactement la même chose qu'à moi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en profiter pour combler les lacunes, comprendre certaines choses que vous n'avez pas pu comprendre, et en profiter pour faire à côté, passer le code de la route, passer les trucs, le permis, machin, je sais pas moi. Faut penser comme ça. Je sais que c'est très dur au début, parce qu'au début vous êtes en mode putain, tout le monde tout le monde est parti fêter le bac et moi je suis là comme un con. Mais non, mais pensez pas comme ça. Pensez pas comme ça. Dites-vous que la vie, elle est arrivée à la mine calotte, mais vous êtes plus fort que ça. Vous allez vous battre, vous allez rien lâcher et vous allez l'avoir votre bac. Et un an dans une vie, c'est rien du tout. C'est rien. Vraiment, mais enfin, je veux dire, vous en rendez pas compte, mais moi qui arrive dans le monde professionnel, mais je me rends compte comment il y a, enfin, c'est incroyable, vraiment. Vous prenez pas la tête, vous prenez pas la tête et battez-vous pour ce que vous voulez, parce que la vie, c'est pas évident. On a des calottes tout le temps et voilà. Écoutez-vous vous-même, n'écoutez pas les autres, parce que les autres seront toujours là pour vous dire ouais, ah putain t'as redoublé, ah ouais. Putain et tout, putain, ça doit te faire chier et tout. Mais vous inquiétez pas, chacun a ses problèmes, chacun ses obstacles, et croyez-moi, un jour ou l'autre ça se paie. Parce que c'est pareil, vous allez me dire, ouais, mais il y a un tel, lui il a triché, je sais qu'il a triché. Enfin, d'ailleurs faites gaffe quand même, ne jugez pas trop vite les gens, parce que on dit souvent, ouais, mais lui il trichait, il bossait pas tout le long de l'année. Tu sais pas ce qu'il faisait, tu sais pas ce qu'il faisait chez lui. Ça se trouve, il bûchait comme un timbré chez lui, et ça on le sait pas, donc faut pas juger trop vite. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens, faut dire ce qui est, il y a des gens qui réussissent en trichant. Il y a des gens, pendant des examens, ils vont tricher. Moi, en IUT, dans mon IUT, ça a été super dur, mais j'ai vu tout le temps, avant que je redouble, j'ai vu des gens de ma première promo qui trichaient tout le temps. Et ils ont eu leur diplôme comme ça. Mais ces gens-là, ils sont partis, ils ont eu leur diplôme en ayant des lacunes, en trichant, et un jour ou l'autre, ça se paie, enfin, ça se voit. Donc dites-vous que les gens qui ont eu le bac un peu en trichant ou d'une manière, bon, où tu sens que ça a été chanceux et tout, bah écoute, au pire, dis-toi tant mieux pour lui, mais dis-toi qu'un jour ou l'autre, les choses se paient. Et que de toute façon, si c'est pas là, ça sera ailleurs. Et tôt ou tard, on a tous des obstacles dans notre vie. Il faut pas, ne vous comparez pas aux autres. Avancez pour vous, faites votre truc, euh, battez-vous, comprenez pourquoi vous en êtes arrivé là, ne lâchez rien, parce que vous allez y arriver, tôt ou tard la roue tourne, et ça c'est vrai. Hein. Si vous lâchez rien, si vous êtes un battant, tôt ou tard ça se paie. Et ça a plus de valeur. Ça aura beaucoup plus de valeur parce que vous pourrez dire, bah oui j'ai redoublé, mais j'ai rien lâché. Et ça c'est extraordinaire. Moi je trouve ça beau. Je trouve ça, voilà, il faut vraiment se battre dans la vie. Et ça c'est des obstacles. Je dis pas que c'est un obstacle, mais c'est un obstacle. C'est un obstacle et pour moi maintenant qui a pris du recul et je sais ce que c'est de passer le bac, tout ça, j'ai pas le même œil, mais moi je me mets à votre place, c'est vrai c'est tout frais, c'est assez impressionnant, c'est voilà. Donc pour vous c'est
putain, je redouble, ça va être insurmontable, ça va être chiant, je vais revoir les mêmes gens, je vais me faire chier, ça va être dur. Mais non, vraiment, vous allez voir, vous allez y arriver. Vraiment. Donc, moi, le conseil que je peux dire, c'est lâchez rien, positivez le plus possible. Je sais, il faut l'accepter, c'est dur, c'est pas facile, c'est tombé sur vous, mais dites-vous que c'est tombé sur plein de gens, que c'est arrivé à plein de gens, et qu'il y a plein de gens qui sont arrivés quand même, et dites-vous même qu'il y a des gens qui ont eu un métier sans bac, c'est arrivé à l'époque, aujourd'hui, il y a des gens qui arrêtent les études au collège, hein. Ça il faut le comprendre, hein, parce que faut dire ce qui est, je veux dire, et les études, je le redis, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études. Et voilà. Donc battez-vous pour ce que vous voulez. Et moi je vous dis bon courage pour le bac, il n'y a pas de raison de toute façon. Et voilà. Je vous dis à plus tout le monde.